Hello toi! Que tu sois dans ta voiture, en train de marcher dans la rue avec tes écouteurs ou juste en train de chiller chez toi tranquille, bienvenue dans ce nouvel épisode de Heure Détox. Aujourd'hui, je filme, on fait pas comme d'habitude. Et si t'es pas encore abonné, prends une seconde pour le faire maintenant, comme ça tu ne rates rien. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet que j'entends parler tout le temps dans mes coachings. C'est ce fameux il est parti, mais il revient toujours. Et toi, tu replonges. Tu sais que ça te fait pas du bien, tu sais que ce n'est pas sain, et pourtant, tu l'ouvres cette porte, encore et encore. Donc on va voir ensemble ce qui se cache derrière ce que moi j'appelle le syndrome de la porte tournante, et surtout ce que la dépendance affective crée en silence dans ton système nerveux, dans tes choix, mais aussi dans ta valeur perçue. On va bien évidemment aussi décrypter le comportement des hommes, donc pourquoi ils reviennent, qu'est-ce qu'il se passe chez eux, que ce soit de la manipulation ou pas. Et surtout, je vais te donner des vraies clés de sortie, des leviers psychologiques, des vérités qui piquent et peut-être le déclic que tu attendais. Tu penses que tu as tourné la page, tu t'es promis que plus jamais. Et puis il revient par un message, par un appel, par une story likée. En tous les cas, il revient juste assez pour te troubler. Mais par contre, jamais pour s'engager. Et là, dans ton corps, ça fait il pense encore à moi. Ton cœur s'accélère, ton mental s'emballe et tu bascules. Encore une fois, tu penses que c'est un signe. Mais non, c'est un test. Et tant que tu le rates, tu le revivras jusqu'à l'épuisement et parfois même jusqu'à l'autodestruction. Parce que ce n'est pas juste un mec qui revient, c'est un mécanisme ancré profondément dans ta manière d'aimer. Bon, parlons vrai. T'es pas forcément dans une relation toxique, t'es peut-être même pas en train de pleurer tous les jours, mais pourtant, t'as du mal à décrocher. T'as toujours cet espoir, ce fantasme de et si cette fois c'était différent. En fait, la dépendance affective, c'est pas juste supplier ton ex, hein. C'est d'avoir ce besoin vital en revanche d'être aimé, reconnu et validé, même par quelqu'un qui te fait souffrir. Et ça, c'est souvent le résultat de blessures anciennes, notamment celle de l'abandon, donc en fait t'as peur d'être seul parce que t'as grandi en manquant de présence stable, celle du rejet, c'est-à-dire que tu cherches à prouver que tu mérites d'être choisi, et celle de l'humiliation ou trahison, c'est-à-dire que tu tolères trop en pensant que ça, c'est de l'amour. Ton cerveau, en fait, il a été programmé pour survivre à la douleur, pas pour la refuser. Donc, il va inconsciemment créer des boucles de compensation. Il revient, donc il m'aime encore, donc je suis digne. Mais non. En fait, il revient parce qu'il voit juste que la porte est encore entr'ouverte. C'est tout. Maintenant, tournons le miroir vers lui. Pourquoi est-ce qu'il revient toujours? Cas numéro 1, manipulation pure. Il sait qu'il peut t'avoir quand il veut, donc il joue avec ton manque et avec ton espoir. Il adore ton énergie, mais pas assez pour s'engager. Et il revient dès qu'il sent que tu lui échappes. C'est un peu un vampire émotionnel en fait. Il pompe ton attention, ta tendresse, ton énergie, puis il repart. Cas numéro 2, c'est inconscient. Ce n'est pas forcément un mauvais mec, il est juste complètement paumé. Il répète des schémas. Il fuit l'intimité, mais il panique quand il te perd. Il a peut-être clairement en lui une blessure de l'abandon. Il revient mais sans clarté. Il veut être aimé sans aimer pleinement. Cas numéro 3, l'ego blessé. Il veut juste vérifier qu'il peut toujours te récupérer. Il aime pas perdre. Pas toi, hein. Non, le contrôle. Du coup, tu deviens un trophée émotionnel, un miroir de sa valeur. En fait, dans tous les cas, ce n'est pas ton problème à régler. Tu n'es pas là pour réparer ce qu'il ne veut pas regarder, et tu n'es pas là non plus pour servir de béquille affective à un mec bancal. Alors pourquoi tu rechutes? Parce que dans ces moments-là, ton corps ne capte pas que c'est toxique. Il capte juste que c'est familier. Et le familier, même si c'est douloureux, ça rassure ton système. C'est une boucle qui commence dans le cerveau et qui finit dans ton estomac. Cette angoisse qu'il ne revienne plus. Cette montée d'adrénaline quand tu reçois sa notif. Ce frisson quand tu crois que peut-être il a changé.
Ce n'est pas de l'amour. C'est de la chimie, du cortisol et de la dopamine. Tu deviens en fait accro à l'instabilité. Et ça, c'est pas toi. C'est ce que tu as vécu, ce que tu as normalisé et ce que tu n'as en réalité pas encore guéri. Tu veux une vérité cash? Un mec qui te fait souffrir à répétition, ce n'est pas un défi à relever. C'est une porte de secours à prendre. L'amour n'est pas un parcours du combattant, c'est un refuge, pas un champ de bataille. Alors, comment on va désactiver cette boucle? Il faut aller chercher à la racine. Un coaching, une thérapie, une introspection sérieuse. Parce qu'en fait, tu ne peux pas casser un schéma juste avec une promesse. Il faut reprogrammer ton rapport à toi-même. Tu dois comprendre ce que tu tolères et surtout, pourquoi tu tolères ça. Tu dois aussi remettre du vrai autour de toi. Des relations saines, des repères stables. Revenir dans ton corps, dans tes besoins, pas dans tes fantasmes. Et parfois, ça passe par demander de l'aide. Parce qu'en face de certains schémas, tu ne peux pas te coacher toute seule. D'ailleurs, je le dis souvent en séance, tant que tu n'as pas appris, tu vas répéter. Et comme je dis toujours, l'univers n'est pas cruel, il est pédagogique. Je vais te donner un exemple concret. J'ai une coachée qui vivait ça en boucle. Il revenait tous les mois. Et à chaque fois, elle y croyait. À chaque fois, elle retombait. Jusqu'au jour où on a tout mis à plat. Ce qu'elle espérait, ce qu'elle recevait, ce qu'elle se mentait à elle-même. Et on a commencé un vrai travail. Estime, régulation, séparation émotionnelle. Et aujourd'hui, tu sais quoi? Il a encore tenté de revenir. Mais elle m'a écrit et elle m'a dit « J'ai même pas répondu. Parce que je suis ailleurs, c'est fini. Et c'est ça que je veux pour toi. » Donc si tu veux sortir de cette boucle, tu as deux choix. Soit tu continues à attendre qu'il change, soit tu changes la version de toi qui accepte ça. Et si tu veux vraiment t'aligner avec un amour apaisé, stable et profond, je t'invite, si tu le souhaites, à écouter juste après cet épisode mon podcast qui est Attire un amour sain dans ta vie. C'est un épisode de podcast qui contient des affirmations puissantes pour reprogrammer ton cœur et sortir de tes schémas. Merci de m'avoir écouté et si cet épisode t'a parlé, pense à t'abonner et à le partager à une amie qui vit peut-être la même chose que toi. Et tu peux aussi me laisser 5 étoiles ou un petit mot doux sur la plateforme d'écoute. Ça m'aide énormément à faire rayonner ce podcast. Merci encore et souviens-toi, tu mérites l'amour, pas l'attente. À bientôt, j'espère que vous avez aimé ce format. Je vous fais des bisous.